La jeune Sicilienne, voyageur attiré par les splendeurs de l'art, j'avais franchi le seuil d'une église célèbre, et, marchant en pas lent, je cherchais du regard les chefs-d'œuvre taillés dans le marbre funèbre. J'admirais les tombeaux, les lampes d'or massif, qui brûlent nuit et jour devant le tabernacle. Leur discrète lueur m'avait rendu pensif, comme un croyant qui tremble à la voix d'un oracle. Qui n'a des souvenirs et ne devient rêveur au fond des sanctuaires aux piliers séculaires? Qui ne sent s'éveiller quelque antique ferveur dans les temples remplis d'ombres crépusculaires? Je songeais qu'autrefois des milliers de mortels, pèlerins accourus de lointaines contrées, s'étaient agenouillés au pied de ces autels, dont je considérais les parures sacrées. Et j'évoquais les jours, le peuple en émoi, naïvement séduit par un attrait mystique, aimait s'anéantir et proclamer sa foi dans les fleurs et l'encens de l'enceinte gothique. L'église était déserte, et le bruit de mes pas retentissait longtemps sur la dalle sonore. Je croyais m'avancer dans la nuit du trépas, et des morts profanaient le sommeil incolore. Oh non, me disais-je en ma sincérité, ce ne sont point les murs de cette église antique qui renferment pour moi la vie et la beauté. Ces autels ont perdu leur attrait poétique. Fuyons le morne aspect de ces tombeaux glacés, de ces froids monuments, de ces linceuls de pierre, où sont ensevelis des lustres trépassés, depuis longtemps réduits et tombés en poussière. Dans le marbre doré, laissons se reposer l'orgueilleux souvenir de ces grands personnages, et sous ces vastes nefs laissons s'éterniser le fantôme oublié des vieux pèlerinages.